Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on part très loin, là où les routes disparaissent, où la nature parle plus fort que les humains. Bienvenue en Amazonie. Ici, la forêt cache des secrets depuis des milliers d'années. Des peuples, des traditions, des histoires que le monde moderne a presque oubliées. Et moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous les faire découvrir. Alors, si tu veux voyager sans bouger de ton canapé, apprendre des choses, rire un peu et surtout t'évader. Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Et promis, je ne t'enverrai pas de moustiques en cadeau. Allez, attache ta ceinture. En fait, si tu es dans ton canapé, pas besoin. On part pour un voyage au cœur de l'Amazonie, à la rencontre de ces peuples et de leurs traditions cachées. Le voyage vers le cœur de la forêt. Pour atteindre le cœur de la forêt, il faut d'abord suivre le fleuve. Pendant des heures, la pirogue glisse lentement sur le marais entouré d'arbres immenses. À certains endroits, on dirait que la jungle te regarde. Un moment, j'ai vu deux yeux briller dans le buisson. J'espère que c'était un singe ou un capybara, pas un jaguar. Sinon, ce vlog serait arrêté un peu trop vite. Ce voyage est long, mais fascinant. Parfois, le silence est total, juste le son va dans les fleurs. D'autres fois, des cris d'oiseaux, des grenouilles, des insectes. C'est comme une grande symphonie naturelle. Ici, la forêt est vivante. Chaque arbre, chaque plante semble respirer. L'air est chaud, lourd, mais rempli d'odeurs. La terre, les fleurs, la pluie. Tu sais que la nature domine tout. En avançant sur le fleuve, je pense à tous les peuples qui vivent ici. Certains, comme les Arawapiti, accueillent les visiteurs. D'autres préfèrent rester cachés, loin du monde extérieur. Ils sont les gardiens silencieux de la forêt. Ce qui me frappe, c'est à quel point tout est simple ici. Pas de klaxon, pas d'écran, pas de notification. Juste le bruit de l'eau et du vent. Et quelques moustiques pour te rappeler que tu es bien vivant. Mais c'est aussi ça l'aventure. Être fatigué, transpirer, mais se sentir libre. Quand tu es ici, tu comprends que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Le soleil descend lentement, des bruits changent. Les oiseaux se taisent, les grenouilles commencent leur concert. C'est la nuit en Amazonie. Et c'est magnifique. Nous allons voir ensemble les peuples visibles et invisibles de l'Amazonie. Le matin se lève lentement sur la forêt. La brume flotte entre les arbres et la lumière du soleil essaie de passer à travers les feuilles géantes. C'est un spectacle que je ne me lasse pas de regarder. Et oui, ici pas besoin d'arbres. Ce sont les singes hurleurs qui me réveillent. Croyez-moi, avec ici, impossible de rater la levée du soleil. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de ce qu'on appelle les peuples visibles et invisibles de l'Amazonie. Les visibles, ce sont ceux qu'on peut approcher, rencontrer avec respect. Les invisibles, ce sont ceux qui vivent encore cachés, loin du monde extérieur. L'Amazonie, c'est immense. On pense souvent que c'est juste une grande forêt, mais c'est aussi une maison. Certaines de nos communautés y vivent, chacune avec sa langue, ses croyances, ses traditions. Ici, tout le monde connaît la forêt, parce que c'est elle qui nourrit, qui soigne, qui protège. Les peuples visibles comme les Yawalapiti et les Ashaninka ont accepté de partager une partie de leur culture. Ils montrent leurs danses, leurs chants, leurs coutumes. Et en les regardant vivre, on comprend que leur lien avec la nature est profond, sincère et surtout fragile. Mais il y a aussi ce qu'on ne voit jamais. Des peuples qui ont décidé de rester à l'écart, de ne pas entrer en contact avec notre monde. On les appelle les peuples isolés.
Ils vivent dans les zones reculées où personne ne vend. On sait qu'il existe grâce à quelques traces de maisons abandonnées, des flèches, des sentiers dans la forêt. Et franchement, je les comprends. Quand on voit ce que la modernité apporte, parfois le bruit, la pollution, l'écran partout. Ils ont choisi la paix, le silence, la nature. Imaginez un instant, pas de wifi, pas de notification, pas de la facture d'électricité. Juste la rivière, les arbres et les étoiles. Ce peuple invisible, ce sont comme les gardiens secrets de la forêt. Ils connaissent chaque plante, chaque bruit, chaque odeur. Pour eux, la nature n'est pas un décor, c'est une famille. Ils savent quelles plantes soignent la fièvre, lesquelles apaisent la douleur. Ils reconnaissent les animaux sans même les voir, juste en écoutant leurs pas. Leur savoir est ancien, précieux et transmis uniquement par la parole. Quand on y pense, c'est incroyable. Pendant que le monde change, ils conservent une connaissance que nos livres n'ont jamais écrite. Moi, je galère déjà à me souvenir du mot de passe de ma boîte mail. Il se rappelle des plantes qu'il utilise depuis 1000 ans. Ce qui me touche le plus, c'est leur simplicité. Ils vivent avec peu, mais ils ont beaucoup. Pas de luxe, pas de supermarché, mais une richesse invisible. Le lien avec la terre. Les enfants ici grandissent pieds nus, libres, heureux. Leur école, c'est la forêt. Leur récréation, c'est la rivière. Et leur leçon la plus importante est de respecter la nature. Je me demande souvent, qui est vraiment le plus civilisé? Celui qui détruit pour construire ou celui qui protège pour vivre? Peut-être que la vraie sagesse est ici, dans le silence de la forêt. Je regarde autour de moi. Le vent, les oiseaux, l'eau, tout semble parfait à sa place. Et moi, au milieu de tout ça, je me sens petit, mais vivant. Demain, je vais vous parler de leur quotidien. Comment ils mangent, ce qu'ils fabriquent et comment ils dansent. Et croyez-moi, certaines traditions vont vous surprendre. Mais ça, ce sera dans la prochaine partie. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et si toi aussi tu rêves d'un monde plus simple, mets un petit like. Ça ne nuit pas les jaguars, mais ça aide la chaîne à grandir.